Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de ce mardi 8 juillet. Mayotte sous le choc au lendemain du placement en détention provisoire de son juge d'instruction Hakim Karki. La couleur était annoncée par un ministère public qui ne cachait pas sa volonté d'un placement en détention provisoire du juge mis en cause dans une affaire de viol. Le parquet de la Réunion a demandé le dépaysement de l'affaire en métropole. Dans l'actualité également, le président de la région Réunion, Didier Robert, président de la CEMATRA, actionnaire majoritaire d'Aerostral, qui présente EWA comme étant la filiale mahoraise de la compagnie réunionnaise, ce qui a le don de déclencher la colère localement. Le réseau entrepreneurial de Mayotte à Paris vient de s'entourer des services d'un cabinet d'avocats parisiens pour étudier les accords qui lient les différents partenaires. Et puis on en parlait il y a une semaine, la pénurie se fait sentir du côté des denrées alimentaires. Il y a les songes, mais la liste s'allonge. Qui dit denrées rares dit augmentation des prix, comptée parfois jusqu'à 4 € le kilo de songe. Nous l'avons appris hier, tard dans la nuit. Hakim Karki a donc été placé en détention provisoire à Saint-Denis. Mayotte est dans son ensemble sous le choc. Pas une réaction du monde judiciaire sur l'île, mais du côté de nos voisins sur l'île Bourbon, nos confrères d'Antenne Réunion étaient sur place. Reportage de Julien Anti. Un juge qui prend la direction de la prison, une image forte et symbolique. Il est 23h hier soir, Hakim Karki vient tout juste d'être placé en détention provisoire. Le magistrat passera sa première nuit derrière les barreaux. Contrairement au juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention estime que de par sa fonction, il pourrait influer sur l'enquête. C'est donc pour éviter tout risque de pression que Hakim Karki est écroué. Le trouble à l'ordre public pour moi aujourd'hui, c'est de mettre un juge d'instruction en prison pour ces faits-là. Ça, c'est un trouble à l'ordre public. Si ça, c'est de montrer aux gens qui nous écoutent que les puissants sont gérés comme tout le monde, non, on est là pour juger un homme. Et là, j'ai l'impression que sa qualité de juge lui dessert terriblement, sachant que lui, il n'a pas parlé de complot, mais que certains en parlent pour lui. Un peu plus tôt dans la journée, Hakim Karki comparaît devant 3 juges d'instruction. Après 3 heures d'interrogatoire, il est mis en examen pour viol. Jeudi dernier, une jeune femme d'une 30aine d'années porte plainte au commissariat de Mamoudzou. Elle affirme que le juge l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles. Un examen médical révèle des traces de violence récentes sur la victime et des traces de griffures sur Hakim Karki. Ce dernier reconnaît l'existence de relations sexuelles violentes mais affirme que la plaignante était consentante. Pour une question d'impartialité, le tribunal de grande instance de Saint-Denis compte se dessaisir du dossier. L'enquête sera donc confiée à une juridiction métropolitaine. Et fait rarissime, le parquet de la Réunion a envoyé un communiqué à la presse, un communiqué explicatif qui indique que M. Karki, sur lequel ont été constatées de multiples traces de violence et notamment de griffures, reconnaît l'existence de relations sexuelles empreintes de violence, selon lui, demandées par la plaignante. Cette version des faits est formellement contestée par la victime. Le parquet de Saint-Denis qui rappelle qu'à ce stade de la procédure, M. Hakim Karki bénéficie, comme toute personne mise en examen, de la présomption d'innocence. Fin de citation. Il y a quelques jours, nous évoquions les difficultés financières de la première compagnie aérienne mahoraise de l'histoire, EWA Air. Apport financier ou matériel, les comptes manquent de transparence, ce qui inquiète le réseau entrepreneurial à Mayotte, qui a décidé d'engager vendredi dernier un cabinet d'avocats parisiens afin d'étudier les comptes en profondeur. Zakaria Hammam. Il y a de cela moins d'une semaine, un premier bilan de la compagnie aérienne EWA fut réalisé. La compagnie naquit le 31 octobre dernier, date de son premier vol, et en moins d'un an, des premières irrégularités sont déjà à constater. En effet, le bilan n'est pas bon puisque le chiffre d'affaires opérationnel s'élève à 1,47 million d'euros,
pour une perte affichée de 1,16 million. Mais ce n'est pas à ce niveau que les choses se compliquent. Du côté des investisseurs, certaines questions subsistent. Air Austral, actionnaire majoritaire avec 52% des parts, ne ferait pas rentrer de l'argent dans la société, dite mahoraise, mais mettrait à disposition un avion qui louerait et qui ferait gagner pas moins de 1 080 000 € par an à Air Austral. Mettre à disposition ou mettre en location, il faut choisir. Air Austral détient 52% de parts d'actionnariat dans cette compagnie et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui EWA paye la location de son avion justement à Air Austral au tarif de 1 080 000 € par an. Mais autre fait marquant, selon un ancien membre du conseil de surveillance d'Air Austral, la société d'aviation réunionnaise n'aurait sorti de sa poche que la modique somme de 100 € pour prendre la majorité du capital en prétextant mettre au pot ses droits de trafic sur la zone, sauf que ces mêmes droits ne lui appartiennent pas, donc ils n'étaient pas cessibles. Théophane Narayanan, ancien membre du conseil de sécurité d'Air Austral, durant des années a décidé de tout dévoiler et déplore des méthodes crapuleuses de la part du géant de l'aviation. On a volé les petits actionnaires en général, dont je fais partie. On a volé le personnel, on a spolié les gens, mais ce n'est pas normal. Donc nous, aujourd'hui, on a constitué un cabinet d'avocats. D'ailleurs, j'ai rendez-vous à Paris avec ces gens-là. Nous, on va attaquer sur tous les fronts parce qu'on dit que c'est un montage de toutes pièces, que Air Austral a fait un montage pour spolier les petits porteurs et aujourd'hui un deuxième montage pour spolier la Chambre de commerce et d'autres investisseurs, que la compagnie EWA n'a pas sa place dans le schéma régional, en tout cas au sens où ils l'entendent, parce que nous avons une petite compagnie qui vient d'investir encore dans un petit avion, c'est un caravane qu'ils ont acheté aux États-Unis, et que cette petite compagnie a besoin de vivre. On ne peut pas prendre l'argent public pour tuer le privé. Du côté du 101e département, le réseau entrepreneurial à Mayotte aura été le premier à réagir en engageant le cabinet d'avocats parisien Smith Doria, qui va pouvoir épingler les comptes de la dite première société d'aviation mahoraise de l'histoire. Une certaine transparence est réclamée depuis le lancement d'EWA, mais rien n'y fait. Alors, qui fait quoi ? Où l'argent du contribuable va-t-il ? Un certain nombre de questions auxquelles les réponses devraient arriver dans les jours à venir. Affaire à suivre. C'est un grand pas effectué ce matin. Un comité de pilotage regroupant le président du Conseil général et le préfet de Mayotte s'est tenu à la maison décentralisée afin de signer la convention ayant comme objectif la mise à disposition d'une partie des services techniques de la DEAL ainsi que ses agents pour des missions d'entretien et d'exploitation du réseau routier départemental. Pauline Truffaut était sur place. Une décision importante pour le département. Cette convention mise en place par le Conseil général et la préfecture de Mayotte va permettre de réorganiser le réseau routier mahorais. En effet, la DEAL sera en partie transférée au Conseil général qui s'occupera de l'entretien des routes départementales. C'est une convention annuelle puisqu'à Mayotte on est encore dans une situation d'avant la décentralisation, c'est-à-dire que l'État possède ce qu'on appelle le parc, en fait, c'est-à-dire qu'il possède les moyens humains et matériels qui permettent l'entretien des routes. Bien évidemment, un jour, le moment viendra où il faudra que nous puissions, comme partout ailleurs, puisque Mayotte reste une exception désormais de plus en plus difficile à gérer pour nous, État, qu'on puisse transférer dans les toutes prochaines années le réseau routier national au Conseil général de façon à ce que la collectivité assume son destin routier, si je puis dire. Un réseau qui concerne près de 140 km de route. Le but est d'apporter un entretien curatif à hauteur de 8 millions d'euros par an. Le Conseil général a opté pour ce système moins coûteux plutôt que pour un système préventif qui reviendrait à refaire tout le réseau à hauteur de 20 millions d'euros. Notre objectif, c'est d'avoir, d'ici la fin de l'année 2014, d'avoir un réseau routier dit correct. Ce qui nous permettra très concrètement de ne plus avoir de nid de poule. Mais pour le moment, cette décentralisation à Mayotte n'a pas été effectuée. Maintenant que le Conseil général a retrouvé une situation financière saine, je pense que les bases de discussion sont remplies pour pouvoir envisager ce transfert d'ici 2017. Avec une durée de 3 ans, cette convention relègue au Conseil général l'amélioration d'un système routier à plus de 34% dans un état médiocre. Le Conseil général a donc un énorme chantier qui l'attend pour faire que les routes à Mayotte soient dans un état convenable. Nous avons tous en mémoire ces scènes d'affrontement entre grévistes et non-grévistes de la Sodifram. Si les grèves ont pris fin le 17 juin dernier, les tensions persistent du côté de la chaîne. Alors que reste-t-il de ce conflit? Qui sont les grands perdants de ce combat acharné? Zakaria Mam nous en dit un peu plus.
Il y a de cela quelques semaines, l'île était en partie paralysée, et ce à cause du mouvement de grève mené à la Sodifram. Il aura fallu que la chambre d'appel ordonne la levée des barrages des dépôts de la Sodifram pour que le mouvement cesse. Enfin, pas totalement, puisqu'une fois la police partie, les barrages ont repris. S'en est ainsi suivi une guerre fratricide au sein même du groupe entre grévistes et non-grévistes qui se poursuit encore aujourd'hui et qui pourrait causer du tort à certaines personnes grévistes. Je peux vous dire que les délégués concernés, les 5, ont été présents à la convocation. Ils ont été auditionnés par leur employeur et il n'y a rien qui a été dit au niveau de ces auditions. Donc on leur a dit qu'il y a un courrier qui va partir et qui sera adressé chez eux. Donc là on attend ces courriers-là. Et à partir de là, je pourrais vous dire ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, on est toujours dans l'expectative, c'est-à-dire on ne sait pas est-ce que l'employeur va licencier ces 5 délégués ou pas. En attendant une éventuelle sanction, les salariés de Sodifram restent soudés entre grévistes mais craignent le pire. Une chose est sûre pour le secrétaire départemental Hamidou El Anziz, le combat continue et il n'est pas permis de baisser les bras. On en vient à cette disparition inquiétante. Yankoub Mwalimou, originaire de Mamoudzou, a disparu depuis le jeudi 3 juillet. Ses proches le recherchent activement. Sa famille continue à faire appel à la population afin de donner son signalement. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Cela fait maintenant 6 jours que l'ancien receveur de poste et huissier de justice a disparu. Ses 18 enfants sont sans nouvelles. Très abattus, ils attendent patiemment chaque renseignement donné par la population. Un témoin dit l'avoir aperçu à la place du marché dimanche en fin de journée. On a effectué des recherches sur les périmètres qu'on a entendus, qu'on a vus. Mais les gens le voient et quand on se met à le chercher de ce côté-là, on ne le voit plus. Ça nous inquiète. Oui, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont en métropole, tout le monde est mobilisé. Mais il n'y a pas que la famille qui est mobilisée, il y a des membres de sa famille d'origine en Petite Terre, il y a des sympathisants, la police aussi. La police a été alertée jeudi dans la soirée et nous avons remarqué que la police a bougé toute la nuit, du jeudi jusqu'au matin. Et voilà, on peut que le remercier. Et dès qu'ils peuvent, ils ont des renseignements, des appels, ils nous appellent. Yacoub Mwalimou vit avec sa fille Assiat à Mamoudzou derrière le centre de gestion, sorti jeudi dernier pour se rendre sur son terrain vers la zone de Kwezi. Il n'est plus rentré depuis. Plusieurs personnes l'ont aperçu entre vendredi et dimanche au marché, mais la famille n'a toujours pas de nouvelles. Là, oui, comme d'hab, toujours à la recherche de mon père, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester là, dormir ou me reposer. Non. Là, ça y est, je vais sortir. Voilà. J'ai hâte de le trouver, même juste le corps. Moi, je veux bien. Juste pour après, je peux me reposer. Je ne peux plus sortir au travail, après chercher mon père. Alors que dans le travail, je sais que ça y est, mon père est là et après, je peux rester tranquille. Je peux pleurer 2, 3, une fois, une semaine et moi, après, au moins, je sais que mon père l'a retrouvé, c'est tout. Donc, j'ai pas envie de rester là, tourner, à le chercher, à passer à lui. Les inquiétudes de la famille sont nombreuses. Comment Yacoub Mwalimou fait pour se procurer à manger et à boire? Il faut dire qu'après une hospitalisation pour manque d'appétit, Mwalimou était sous traitement. Ses enfants craignent qu'il ne soit trop affaibli et déshydraté. Les recherches se poursuivent, mais la crainte se fait sentir. Le retraité souffre de la maladie d'Alzheimer. Et on rappelle un numéro de téléphone, le 17, un numéro gratuit. N'hésitez pas si vous avez des renseignements. Autre numéro du commissariat de Mamoudzou, le 02 69 61 12 22. Il est en attendant 19h15, l'heure pour nous de faire un point du côté de l'actualité en bref. Accusé de 3 viols et d'une agression sexuelle, l'avocat Jacques Tubozo est aujourd'hui à La Réunion puisque l'affaire a été dépaysée. Après 2 passages en prison, il avait été de nouveau remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 17 juin dernier, il était appelé devant les juges de la chambre de l'instruction à Saint-Denis pour contester la prolongation de ce contrôle judiciaire avec assignation à résidence et placement sur surveillance électronique pour une durée de 6 mois.
Jacques Thubozo avait alors assuré seul sa défense. Les juges de la Chambre de l'instruction ont fait connaître leur décision le 1er juillet et ont confirmé les mesures prises à l'encontre de Jacques Thubozo. L'Union pour le développement de Mayotte avait depuis des mois sollicité un entretien avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, puis Bernard Cazeneuve, afin d'exposer les problématiques liées à l'insécurité galopante sur le 101e département. Le 27 juin, le ministère a répondu à l'association. Dans sa réponse, il assure que le ministre est attentif aux préoccupations de l'association, mais que les contraintes de son agenda ne lui ont pas permis de recevoir le président de l'UDMAM lors de son récent déplacement. Toutefois, la démarche sera signalée au préfet de Mayotte au fond d'un examen approprié, termine le ministère. Le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré avait fait savoir bien avant la décision des maires intervenue en fin de semaine qu'il était totalement contre l'application à Mayotte de la réforme des rythmes scolaires. Dans cet esprit, une notification d'intention de dépôt de préavis de grève avait été déposée au bureau du vice-recteur. Mais en l'absence de négociation, aujourd'hui, le SNUPP a déposé un préavis de grève illimité qui prendra effet à partir du 26 août 2014. Ainsi, la rentrée prochaine, qui débutera le 27, sera perturbée par un mouvement de grève dans les écoles primaires de Lille. Et on rappelle qu'à 19h30, le secrétaire départemental adjoint et l'invité de la rédaction parlera notamment de ce préavis de grève et de la réforme des rythmes scolaires. Comme tous les ans, certains produits partent à la vitesse de l'éclair durant la période de Ramadan. Problème, la règle de l'offre et de la demande a des répercussions directes sur le portefeuille des consommateurs. C'est ce qu'ont pu constater Shakil Essouf et Leslie Vimanet. Regardez bien ces images, vous risquez de ne plus les voir dans quelques jours. C'est une livraison de songe arrivée hier de Madagascar. Dans quelques heures, il ne restera plus rien. Comptez 4 € le kilo contre 1,50 € en temps normal. Le majimbi se vend comme des petits pains malgré le prix. Au marché, les clients font la queue sous le soleil. Ouais, je suis plus que contente parce que je les attendais depuis longtemps. Mais il manque aussi les oignons parce qu'on ne peut pas cuisiner sans oignons. Il faut bien qu'il y ait des épices. J'ai acheté 2 kilos. C'est que pour ce soir, mais demain aussi je viendrai en acheter. 4 € le kilo hier. Aujourd'hui c'est moins cher quand même parce que c'est 2,50 €, ça va? Là on aimerait bien que ça se baisse jusqu'à 1,50 €. Ouais. Même si les prix augmentent, cela ne décourage pas les clients. Manioc ou oignon, chacun fait son stock de provisions. Pendant ce temps, les camions se vident. Jusqu'à la fin du mois de Ramadan, il règne désormais une ambiance bien particulière. Les sollicitations des vendeurs et des consommateurs se mêlent aux appels à la prière. C'est bien que vous achetez, c'est bon. Mais pas de manioc, du banane, c'est tout. Bon, j'ai tout du son, j'achète juste 1 kilo, c'est bon, ça passe. La période du Ramadan est aussi le moment d'écouler certains produits. Les commerçants exposent rideaux, vêtements, chaussures à prix cassé. Et le marathon va se poursuivre puisqu'il faudra dans moins de 2 semaines préparer l'Aïd. Viendra ensuite, bien assez tôt, la rentrée scolaire. Bon Ramadan et puis bon courage pour ceux qui se préparent pour le sport Ramadan, normalement dans moins d'une demi-heure. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en maoré. Awasili Janaïka Saba Harmoa Iturbinali ya Champfleury d'Agon Sendeni La Réunion Nede Uno juge Hakim Karki Ukamba Koliro Haza na wani majuju wabule Ukamba leo wakonombolishia wanwa wakawararu mahadizi kwamba yeye yafanyishia tena yahumu kweli ambata paka sahara za ukwari na mnani watu wakolinda isatue torengo na mwanu kwamba wakawararu wakombulishia na uhadithi na hudiswa masuala mengi leo watu kaka hetia maana isu kweli watu wakohetia kirishia atoremwa tude ni rongolo mise en examen be wanwa waja wakami amba banda komba watu haruma mise en examen amba deni komba mashtaka vuke utunduzi adungwe lerayo aslushetu be lerayo vuke na yangina amba vuka dona shengo yangina ujude ni rongolo amba contrôle judiciaire be dungane na ini ihirwa leo détention provisoire amba lazima atuira buzi shivani tongwe komba banda komba alau haruma biro ya majuju wararua babu ajangia haruma biro langina nedo no akuromba airoji LD
unde ujuju kwamba lazima arengeza hatua neka kweli afungwe Rabu Shibani awatu lishwe bwenze ne utunduzi waendelee safike ujuju wa iwaja uneka teha baada kwamba arememanka vuwajau haibu kwamba amtia ranguja na ukwari juge Hakim Karki aladwa Shibani haibu kwamba atua harma inilongolo detention provisoire lo masuala mengi haibu kwamba risijwamba watu wengi tena rahala renyo mengoni na wani kwamba duwaliwa na iturbinali watu benza tungozini mkinishiha zende tazuwasidi da gonpari haibu kwamba banza parabani zilawashaka amba lazima zihukumiwe zidungwe zitundwe na watu kwamba kawasi na tahata amba wao mjua Hakim Karki au wapazofanya hazi na wai haibu kwamba leo sijwa iturbinali ya Maure na iturbinali ya Larenyo ufanya hazi amba leo mazefu wa Juliana safike tungwe kwamba watu benza mkinishia wajibao sena uyo amba da gonpari hodi tungo zidungwe safike bani kama waya silinda satua kwamba lazima zirengo harna wanalera wajobana harna sukujobani da tujua uneka asitua aviono harma ishi swala renyo aveleo heda gonpari ma utunduzi na zangina zendeta dungani ho tajwe banosto para hunu Maure kwenda raha utungo wababo haibe kwamba ataja nayo akabavunina msheo hayo kwamba wai raha wakil alio harma da kulala renyo matuz de rongolesha leo ya matangiza habari warba leo zitongo halizavira amba leo matuz de washukia uwaidi rangubeni ata ujuj Hakim Karki amba leo kavuta mtu na nguta wajema zata wanzan kawa kwa hensi amba isatua isondata ikenzi roj namna yurja ulenbe mkinisha amba atotua to harma mashtaka ini nirongolo mizan examen beka isondata ya paramba ike satua ike manga shengwe ike manga uri Yusuf Kevin Zapara za udunga tu volevole rujwe tongotin de tovirao halafu katwa tumu wasi ujuamba wanadamu hafidiha wenda mbio kula mtu uzunguha ishahula rangu itobi rangu ya majimbi mhogo na zangina bersi ujuamba wanukao wakaude hawasteo haruma mabrueti wanu wahuzao bazaru wanu wahuzao haruma nyataru mfanu ya dujani 3 leo si ujuamba majimbi wanadamu ya benza wanadamu ya zunguha wakatwa Ramadan norde unu bini hatu hon Maure si ujuamba ye majimbi kaya limiwa hanguvu majimbi kaya huzo hanguvu safike uparamba yako mosku ya bili safike van kamwe si ujuamba vwa kontenera na kontenera ukamba watu wahuza majimbi uzinunua mfano haruma ishisua ya bushini huja hatu hon Maure na yundo wakati ukamba wengine na watu utahakamu wa hezi skima mana iraingalia watu kamba huzao kilo 3 euro amba de euro taru watu kamba huzao amba euro mbili wa nusu watu swafta upara na 4 euro amba hizo euro nne jauleni za hutoa ne upara majimbi bezote de zazia wanadamu haiwe ikamba majimbi kweli leo wanadamu banda kamba wasiazungwa au lotobi shashiha basi upara wanadamu swafarenge swafi amba swaf kilo za para 5 jauleni be eba ini tongo mzuzuri tongo kamba leo kula sikuwa silia na huwana maisha maziru basi wakatotu norde unu upara amba skima zozi hedzo ta ziviri ya leo na wingu basi naingalia watu kamba haoju isongolesha amba wakati watu norde unu upara amba tongo nyengeza obidwa nyengeza ozika babo walaka za kununulwa safike wao benza amba leo wazito wetazikome safike kule nyangu wa shukizao ata wahedzao skima ne hauza hamba ahuze hauzuri ile biashara ikiri harma mwezi wa Ramadan norde unu amba wakazi wenda mbio kula mtu utaha nunue wa sahani wa shaula safike tongo norde zizo ikamba watu kamba wao sisombolesha amba lazima fanyishia manunu wakati wa mwezi wa mtukufu wa Ramadan lazima watu wapariki bamba zilio leo amba mkazi atoshina zidunge bentido wakati leo wanadamu afiliha zikima zizo zihedwa atazitupu mpaka. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, journée internationale de la destruction des armes légères. Bonne fête Amandine. Et André, le dicton du jour. Au 9 juillet, le coucou se tait net. Au 9 juillet, on entend du coucou le dernier chant. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mercredi 9 juillet. Le temps sera ensoleillé avec une petite couverture nuageuse. Le vent sera modéré et soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 17h43. La marée sera haute à 1h et 13h25 et basse à 6h55 et 21h05. Merci à tous et surtout à demain pour notre bulletin météo.
Merci Ornella pour toutes ces précisions. Restez avec nous dans quelques instants. Nous recevons donc le secrétaire départemental adjoint du SNUPP. On parlera de ce préavis de grève qui est déposé pour la rentrée prochaine, réforme du rythme scolaire mise en question et puis donc cette alliance inattendue du côté des maires. On fait le point avec monsieur Port Saïd juste après la publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vere Titia Pochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Namwone Liberty ya tilifoni pamoja na Only. Muna nafasi wa hutsahua forfait pamoja au bila tilifoni, hukana tilifoni hakima nzuzuri harina kila mtamanio, hugauza tilifoni hakima ya kilia wa nyumeni rangu hula wa miezi 21 ya fidelite, hujuliana hali hakima rahisi. Na hazinu pia ziforfait zatu zisiparuhana pamoja au bila engagement. Only istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. Regarde maman. Et maman. Tiens maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur. Avec Dominique Georges et toute la clique en live.
19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Port Saïd, bonjour. Bonjour. Pourquoi finalement avoir concrétisé cette menace de grève? Normalement, il y a un décret qui cadre tout cela. Nous, en tant qu'organisation syndicale, avant d'aller en grève, on doit faire une notification pour dire à l'administration qu'on a l'intention d'aller en grève. L'administration a 3 jours pour répondre. Malheureusement, aujourd'hui, les 3 jours ont été dépassés. Et donc, le SNUIPP a décidé de déposer le préavis de grève. Voilà. Après, ce n'est qu'après qu'il y a le vice-rectorat qui a envoyé un courrier. Il me semble que c'était hier en fin d'après-midi, après qu'on ait déposé notre préavis de grève pour nous inviter à une négociation préalable le 9. Et malheureusement, ce n'est pas une négociation préalable pour nous. Les textes n'ont pas été respectés, tout simplement. Et on a pensé que le vice-rectorat revenait à ses anciennes pratiques quand il y a eu les prédécesseurs de M. Kou qui, quand on envoyait des courriers, il n'y avait pas de réponse. Voilà. C'était tout simplement ça et on l'a fait savoir à la presse. Bon, ça, ça a eu un effet. On a eu ce courrier qui nous invite. On va y aller par courtoisie parce qu'il y a la nouvelle vice-rectrice qui arrive. Donc on va essayer de la rencontrer et de faire connaissance. Alors c'est vrai qu'au cœur donc, de la problématique, il s'agit bien de rythme scolaire. On en parle depuis l'année dernière, avec notamment donc, la commune de Bandabois qui a mis en place déjà en tant que commune pilote ce système. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a les parents qui s'en plaignent. Il y a les maîtres qui sont évidemment des soldats de César. On leur dit vous allez travailler de telle heure à telle heure. Ils respectent les heures, ils vont travailler. Mais malheureusement, ils s'en rendent compte que les enfants, les parents aussi s'en rendent compte que les enfants sont de plus en plus fatigués. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas, des activités périscolaires, il n'y a pas le personnel, par encadrement je veux dire, il n'y a pas de cantine scolaire. Les communes n'ont pas les moyens pour aller au bout de ce projet. Donc, d'où leur décision qui a été signée par le président de l'association de maires, M. Saïd Omar Wali, qui a été envoyé à la préfecture pour dire tout simplement, pour demander plutôt à ce que les rythmes ne soient pas appliqués à Mayotte. D'autant plus que dans plusieurs de nos communes, il y a des manques de classe, 600 salles de classe en tout, et ça me rappelle à la promesse qui a été faite par le président de la République, 100 salles de classe par an. Aujourd'hui, il n'y a même pas un banga qui est sorti de terre pour pouvoir mettre nos enfants. Donc, il y a donc des manques de salles de classe, mais il y a aussi le problème d'avis défavorable de la commission d'hygiène et de sécurité dans ces écoles, qui fait que nos enfants ils vont passer de plus en plus de temps dans ces écoles-là, en prenant de plus en plus de risques. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que nous réserve l'avenir par rapport à ce rythme. Et on se pose la question, est-ce que l'État, à travers le vice-rectorat, est-ce que l'État il va faire le forcing et en mettre quand même ces rythmes en place? En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ces écoles appartiennent aux maires, et les maires, ils connaissent mieux leurs établissements que l'État. Et s'ils demandent à différer la mise en place des rythmes scolaires, c'est qu'il y a des bonnes raisons, sûrement les raisons que nous ne cessons au sein du SNUIPP d'avancer tout le temps.
Alors c'est une fin d'année scolaire peu sereine, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis nous avons donc cette rentrée qui se profile pour le 27. Et finalement, on a l'impression que bien avant que la rentrée ne commence, déjà on sent que ça va être un peu la cacophonie. Mais comment dire, c'est pas forcément de la cacophonie s'il y a dialogue. S'il y a dialogue, s'il y a compréhension, s'il y a, si l'État, à travers, le vice-rectorat, essaye de consulter tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les élus, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, et les associe à ce projet-là, je crois, fermement qu'il y aura du progrès et qu'il n'y aura pas cacophonie. Évidemment, on attend de voir l'évolution des choses. Et sûrement, à mi-août, on se retrouvera, nous en tant qu'enseignants, en tant que syndicalistes, avec nos militants, pour essayer de voir s'il y a évolution par rapport à cette question-là. Parce que nous, en tant qu'enseignants, à mon âge, on a commencé à aller à l'école en 77, c'était déjà les rotations. En 94, quand j'ai commencé à enseigner, c'était encore la rotation en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, en 2014, à la rentrée 2014-2015, ça va être des rythmes scolaires dans la rotation ou la rotation dans les rythmes scolaires. D'accord ? Avec en prime, ce qu'on a dit, les difficultés d'hygiène et de sécurité qu'il y a dans ces écoles-là. Donc, si vous vous souvenez, il y a le reportage, le documentaire La Voix de Fondy qui montre très bien l'état de nos écoles. Ça n'a pas évolué. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir mettre nos enfants dans ces écoles-là. En tout cas, c'est honteux, c'est pas des écoles dignes de la République. Et si on veut garder encore plus nos enfants dedans pour pas beaucoup de moyens, pour pas beaucoup de personnel, pour pas tous les ingrédients qu'il faut pour que nos enfants réussissent, ça servira à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, un report de cette réforme va servir à quelque chose ? Justement, vous parlez d'école, vous parlez de ce système finalement qui n'est pas prêt à accueillir cette réforme, mais jusqu'à quand ? Puisque ce n'est pas en une année qu'il va y avoir 600 classes construites, ce n'est pas en une année qu'il va y avoir des écoles, on va dire, qui répondent aux normes. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une impasse. Il y a, si vous vous souvenez bien, l'État qui a demandé, aux communes de lui céder de façon provisoire la compétence de construction scolaire et de leur mise en norme. Aujourd'hui, il y a le SMIAM qui est embourbé, qui n'arrive plus à construire les salles de classe. Donc, si évidemment si nous demandons le report, c'est que nous espérons que nos élus seront assez intelligents pour céder la main à l'État pour la mise en norme de ces écoles, pour la construction de nouvelles salles de classe, pour qu'on puisse enfin donner à nos enfants des écoles dignes de ce nom et que les rentrées qui viendront après, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, puissent se dérouler dans des classes dignes de ce nom pour nos enfants, mais qu'on ne mette pas nos enfants dans ces écoles pour les mettre en danger. Alors aujourd'hui, on voit qu'au niveau de l'État, il semblerait qu'il y ait un effort de fait, puisqu'il y a un accompagnement qui va être mis en place par rapport à la CAF, par rapport donc, à une dotation de 50 € par élève pour les communes. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de l'État d'essayer d'accompagner cette réforme. Qu'est-ce qui se passe si finalement cette réforme est mise en place sur tout le territoire dès la rentrée ? C'est une grève illimitée jusqu'à quand ? Une grève illimitée, parce qu'il y a ce que je viens d'énumérer. 50 € par élève ailleurs, au départ, j'avais entendu 90 €. Mais apparemment, les communes de Mayotte ne seraient pas éligibles à une partie de ces aides. Donc, ils se rendent compte que ça va leur coûter de l'argent qu'ils n'ont pas
Donc, comment est-ce que les communes vont pouvoir faire face à ces dépenses supplémentaires si ils n'ont pas les sous qu'il faut à qui on va demander de faire des heures en plus? Je ne sais pas, hein, des heures supplémentaires peut-être aux instituteurs. Vous vous souvenez, nous avons été mis à contribution pour la construction des écoles à un moment donné avec la DICI que l'État nous versait pas. D'accord, on a dû se mettre en grève. Est-ce que on va aussi nous demander à un moment donné de nous substituer, aux agents communaux qui ne sont pas là? Il y a certaines communes où, quand tu regardes, on n'a qu'un seul animateur communal. Comment est-ce que ces communes-là vont faire pour s'occuper des enfants pendant les heures d'activité périscolaire? Alors, et ça va être la dernière question puisque le temps nous est compté, mais ça veut dire que si aujourd'hui l'État décide de mettre en place cette réforme, vous serez en grève. Est-ce que vous pensez que si cette réforme est installée à partir de la rentrée, il peut y avoir rétropédalage parce que vous êtes en grève? Il peut y avoir rétropédalage sûrement parce que nous sommes en grève, mais il peut y avoir aussi rétropédalage parce que les propriétaires de ces locaux, qui sont les maires, tout simplement, ils ont dit non, on ne peut pas mettre en place ces rythmes scolaires. Donc nous, évidemment, on va pousser nous aussi parce que nous nous soucions de la réussite de ces enfants et nous pensons que avec les rythmes tels qu'ils sont programmés actuellement, avec les moyens qui n'existent pas, c'est plus, envoyer nos enfants à la boucherie que se soucier vraiment de leur éducation.